Salut, c'est Willy, nous voilà pour une petite vidéo sur Conan Exil. Il faut savoir que le magasin a acheté un serveur, grosse nouveauté, on a 10 places seulement, bon bah, c'est pour tester un petit peu. Je ne vais pas vous mentir qu'on peut tout paramétrer sur Conan Exil, et là ce que j'ai fait sur Conan, j'ai fait un serveur roleplay en fait. C'est-à-dire que les joueurs doivent jouer un rôle en fait sur le monde de Conan. Je vous propose de vous faire voir en fait comment on crée un personnage et après de faire un petit peu des bases en fait pour vous faire voir un peu comment c'est. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant? Parce qu'avant comment dire, le jeu était en libre accès, comme ils disent, accès anticipé. C'est-à-dire qu'il y avait plein de bugs, mais c'était affolant, mais vraiment affolant. Enfin là ils ont mis un patch où c'est jouable, voilà. Bon, il y a quelques petits bugs, mais c'est très léger, ça vous tue pas en plein milieu, hein. Pour un survival, c'est l'horreur. Enfin bon, donc tout en parlant, je vais vous faire voir comment on fait. Donc du coup là on va là, voilà, parce qu'il faut un petit temps de chargement quand même. Et oui, et ce que je disais, en fait, là ils ont mis un patch pour remettre à niveau, en fait, et du coup on meurt à cause des bêtises qu'on fait, plus à cause du serveur, hein. Donc notre serveur, comme je disais, il y a 10 places. Le magasin compte faire des petites soirées ou des petites journées en fait d'initiation. Vous pourrez payer en fait et après jouer, essayer un peu le jeu si jamais ça vous plaît ou pas. Après l'acheter potentiellement et après venir sur notre serveur si jamais le monde vous plaît. N'importe quel serveur où vous allez, il y a plein de listes, hein, je ne vous ai pas fait voir, mais oui, il faut savoir que les modérateurs en fait peuvent choisir le monde qu'ils veulent. C'est-à-dire c'est toujours Conan, mais ils peuvent mettre plus de végétation, ou les monstres sont plus forts ou moins forts, ou la construction est plus rapide ou pas. Alors là, tout simplement, c'est comme tous les jeux de rôle qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on arrive, soit on crée un homme, soit une femme. Moi je vais créer un homme, parce que j'aime pas trop créer des femmes. Donc là c'est moi par défaut. Donc là, je choisis le peuple. Alors, chaque peuple, il y a un petit résumé de ce que c'est. Là, par exemple, Cimborien, Cimérien, Imélien, enfin, il y a des peuples que je ne connais pas, pourtant, je suis assez fan de Conan. Khitan, c'est les... Ah, mais je vais prendre Khitan, tiens. C'est ces peuples asiatiques. Donc, du coup, hop, je fais suivant. Alors, Khitan, la religion, on va dire que c'est Mitra. Je sais pas. Alors 7, c'est religion un petit peu du mal. Hein. Chrome, c'est, on connaît tous, c'est ce qui connaît Conan. Hein. Ça ressemble un peu à Thor et le Valhalla et compagnie. Hein. La religion, c'est un remix, un petit peu un plan différent. On va dire que c'est les bases. Hein. 7, c'est, comme je disais, mis un peu sur le sacrifice humain, etc. Yug, c'est les peuples barbares, tout ce qui est Pictes et compagnie, d'après mon souvenir. Et Mitra, c'est les peuples civilisés. Comme vous pouvez voir, il y a des petites étoiles en plus. Il faut savoir que que Conan, en fait, est en perpétuelle augmentation de contenu. Là, pour l'instant, c'est juste pas une bêta, mais une bêta ouverte, on va dire. Donc, ça change tout le temps. Voilà. C'est ce qui est bien, hein. Ils essayent de mettre à jour un peu tout ce qui se passe, et c'est ça qui est bien. La voix, comme la mienne, elle déraille. Donc du coup, je vais prendre une aléatoire, n'importe. Hein. Option de tête, donc du coup, je vais essayer de faire un asiatique. Hop. Ouais, ça a l'air bien. Après, je peux changer les petits cheveux. On va faire des cheveux comme ça. Et on va faire des cheveux comme ça. Faut dire, c'est comme un peu Conan là. Hein. Ou comme ça, là, tiens, la Johnny. Des sourcils. On va essayer de faire des sourcils un petit peu montants. Voilà, comme ça là. Et de quelle couleur? Comme ça aussi. Voilà. Cosmétique. Alors ça, si vous voulez mettre des faux fa, des poches sous les yeux ou du maquillage sous les yeux plutôt. J'en veux pas moi. Hein. Donc trait du visage, là après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc bon, la mâchoire, on va dire plutôt fin. Largeur du nez, du menton, on voit très bien comme ça. Les joues, on va aller faire les joues creuses. Le profil va pas être très beau. Hein. Alors le nez, et on va essayer de faire un nain. Voilà, comme vous pouvez voir, on peut à peu près tout faire. Alors c'est assez basique hein, quand même, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux comme ça, ils ont vraiment fait le minimum, on va dire. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, on n'a pas besoin de plus, je pense.
Il faut savoir que ce que j'ai trouvé super bien, ils ont laissé libre accès comment dire, aux créateurs, c'est-à-dire même moi, pauvre bêta, on peut tout à fait télécharger un programme en fait qui vous permet de créer des modes en fait pour changer un peu ce que vous voulez. Donc il y a des modes où c'est que les gens ils peuvent se déguiser en bleu, ou j'ai vu un mode aussi où c'est que les personnes, les combats c'est plus façon médiévale on va dire. Voilà, donc il faut savoir que là sur le serveur qu'on a, on en a deux. Un c'est pour l'argent, hein, j'ai mis l'accès à l'argent. Ouh, pas mal comme ça là. Et là c'est les couleurs des yeux, hein. Et on va faire comme ça, un petit peu asiatique. Et le deuxième mode que j'ai fait, c'est pour le modérateur en fait, pour pouvoir plus, pas contrôler les joueurs, mais aller directement en fait avoir la téléportation entre autres, parce qu'il n'y a pas dans la version de base. Bon là c'est la taille, moi je veux une petite taille, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je serai une bêta. Voilà, ça c'est si jamais, faut savoir qu'il y a 3 modes, hein, ça fait un peu le buzz partout, par rapport à l'unité, aucune, partielle ou totale. Il faut savoir que le serveur où c'est qu'on a, on a décidé de faire aucune, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous mettez tout nu, il y aura toujours caché les seins et caché le sexe. Voilà, et après finition du personnage, ben ça c'est le nom de mon personnage, on va l'appeler comment, Akril. Comme vous pouvez voir, là j'ai été condamné à mort pour divers crimes, et après tricherie au dé, voilà, langage odurier et incitation à l'émeute. Il faut savoir que ça change chaque fois, des fois c'est attaque de poule, non je rigole, mais c'est marrant quoi, voilà. Il y a un petit truc. Là il faut voir un peu le personnage. Bon, il fait un peu, je voulais faire un asiatique, mais pas trop réussi, hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de choix de création, comment dire, de visage. Dès le départ, il vous dit que le jeu est en bêta test, en fait, en ouverture anticipée, donc qui s'excuse pour les bugs et que petit à petit ils essayent de faire. Il faut savoir que depuis l'ouverture de Conan, ils ont déjà fait plusieurs homologations en fait, hein, et bah là en fait c'est vous qui commencez sur la croix en fait, et Conan vient vous libérer. Voilà, pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'il est beau Conan. Non en fait je trouve l'animation pas super en fait, hein. C'est sympa mais je sais pas, j'ai trouvé d'autres animations mieux faites, les personnages, les corps, etc. quoi. Ah, je vais écouter parce que je n'entends même pas ce qui se passe. Ah ben voilà, bah, du coup c'est à moi de... Ah ben voilà, préparation du monde. Donc du coup, voilà, ça c'est moi. Comme vous pouvez voir, je suis en vue, je sais pas comment on appelle ça. Vous pouvez changer la vue en premier plan, je sais pas comment on appelle, ou de votre personnage. Moi je préfère comme ça, c'est plus facile. Alors, il faut savoir que en haut à gauche, il y a un petit cœur, pour ceux qui voient, c'est vos points de vie, on va dire. Deuxième, c'est l'endurance. Troisième, c'est l'eau, hein, très très important. Quatrième, c'est à manger. Le cinquième, c'est l'expérience, en fait, pour passer le niveau. Et le sixième, c'est ce que vous portez. En bas là, à droite, c'est... en bas à gauche, pardon. C'est un peu toutes les choses que vous pouvez dire, hein, les chats, etc. Par exemple, là, moi, je vais parler, parce que moi, je suis tout seul, donc je vais écrire coucou. Voilà. Bah, théoriquement, je suis tout seul. Et après, ici, en bas, il y a les raccourcis. Alors, petit détail, peut-être qu'ils vont le changer, mais il y a un petit bug, déjà, dès le départ. Alors, marchons par ordre, déjà. La première chose à faire, c'est prendre la gourde. Dès que vous démarrez, il y a une gourde, il faut la prendre. Pourquoi? Parce que dedans, il y a de l'eau. Là, je vais faire mon inventaire. Ma gourde est ici, tout simplement. Là, il me fait voir mon personnage avec mes caractéristiques. Ici, point de vie, endurance, etc. Ce que je vous dis juste avant. Là, par exemple, c'est j'ai la caractéristique de mon personnage. La force, l'agilité, la vitalité, la précision, le cran, l'encombrement, la survie. Il y a des choses qui sont indispensables, d'autres choses qui ne sont pas indispensables. Je vous laisse faire vos expériences, on va dire, hein. Après, je ferai peut-être une vidéo pour ceux qui ça plaise, pour voir un peu. Ici, c'est un peu toutes les recettes que je peux faire, hein. Comme je dis, ça ressemble un peu à Ark, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que là, par exemple, il me faut 25 fibres pour construire ma première tenue. Voilà. Il y a des choses, comme je disais,
à faire rapidement et d'autres moins. La première chose à faire, je pense, c'est la pioche. Voilà. Si vous n'avez pas de pioche, vous ne pouvez rien faire du tout. Pour faire une pioche, eh ben, c'est tout simple, il faut commencer à ramasser plein de choses, donc les cailloux, parce que vous ne pouvez pas piocher, donc du coup, hein, les cailloux et les branches. Alors les touches, chose que moi j'ai dû apprendre sur le direct, Z c'est pour avancer tout simplement, et E c'est la touche que vous avez le plus utilisée, c'est pour ramasser. Voilà. Après, vous pouvez diriger avec votre souris hein, dans la direction que c'est que vous voulez aller, tout simplement. Donc là, ben, j'arrive à une plante, par exemple, et à droite, comme vous pouvez voir, c'est le nombre de choses que je ramasse. Alors, il faut savoir que le serveur, là, comme je disais, c'est un serveur dur, donc il est fait. J'ai fait les saisons, voilà. Donc là, on est en saison sécheresse, ça tombe très mal. Donc du coup, toutes les choses qu'on ramasse, on a des chances qu'il n'y en a pas dedans. Que ce soit des végétaux, de la nourriture, tout. Et en plus, l'eau, vous avez soif plus rapidement. Il faut savoir que ça change, hein. Je compte changer tous les 8 jours, 15 jours à peu près. Donc des fois, bah, il faudra faire des réserves pour les temps un peu trop secs. Le but là, en fait, de Conan, en fait, au départ, c'est de survivre normalement, hein. Mais si vous créez un refuge, en fait, hein, ça c'est clair. Alors, ce que je vois là, ce sont des fantômes. Alors, les fantômes, au départ, on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, ils vous permettent d'avoir des émotes en plus. Voilà, tout simplement. Bon, je continue à accueillir, hein, tout simplement. Voilà. Les émotes, ça permet d'avoir des émotions, en fait, et des postures différentes suivant les autres personnages. Donc, par exemple, je vous fais voir. Là, par exemple, je peux faire coucou. Voilà. C'est le bras en l'air, tout simplement. Voilà. Donc, je continue à ramasser mes petites branches. Alors, est-ce que je peux construire mes petites pioches? Petite pioche, il demande quoi? Il me manque des rochers. Donc, ici, j'en ai 7. Et ici, 5 pierres. Donc, du coup, il me faut des pierres. Les pierres, on va en récupérer. Si jamais j'en trouve. Ah, bah, il y en a. Donc, après, la chose à savoir dans les touches, la première chose, parfois, il y a un bug, en fait, les petits bugs, comme je vous le disais, les touches de raccourci en haut, ces touches ici, là, par exemple, je vais prendre le branchage, parfois ne sont pas mises. Donc, du coup, vous êtes obligé de les reprogrammer, en fait. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez dans Escape, Paramètres, Commande, non, assigner touche, je veux dire. Et là, bah, tout simplement, il suffit de remettre les touches dans l'ordre, c'est-à-dire raccourci 1, on met le 1, le 2, on met le 2, le 3, on met le 3, le 4. Ben, vous voyez, ça a été refait en fait, parce que moi, à l'époque, ça ne marchait pas. Et à vue de nez, là, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, hop, je fais appliquer, et du coup, là, je sais que ça marchera maintenant. Voilà, je pense que je suis bon, là. Ah, mais non, je prends des pierres, il n'y a rien. Allez, mes petites pierres, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'en ai 24. Ouais, j'en ai 24. Donc, je fabrique. Alors, chose à savoir, surtout au début, vous n'êtes pas très bon. Voilà. N'importe quel monstre que vous avez en face de vous, il va vous plier en 2 minutes. Voilà. Il faut attendre le niveau, on va dire 10-15 pour pouvoir commencer à voyager un petit peu. Donc c'est un petit peu frustrant au début, vous êtes obligé de rester dans un coin et de ne pas bouger en fait. Hein. Et ben voilà, hop, là par exemple si je fais 2, mais après à terme, vous pouvez explorer en fait le monde. Hein. Là par exemple, là, donc j'ai fait 2, j'ai pris ma pioche dans la main, et là, hop, ça y est, je peux prendre de la pierre tout simplement. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Que je revienne là-dessus, sur le fait qu'on n'est pas très bon au début, hein, j'allais dire qu'on est des petits caca, il y a une touche qui est indispensable en fait, si vous voulez pas mourir rapidement, c'est majuscule. Voilà. Il faut savoir que quand vous appuyez sur Z, vous avancez, et quand vous appuyez sur majuscule, vous courez. Là par exemple, je vais enlever mon truc, je trottine, et ici je cours. Et bien donc au début, quand vous voyez un monstre qui vous poursuit, et bien, vous êtes obligé de courir en fait, hein, vous précipitez dans l'eau ou n'importe quoi. Alors il y a des monstres qui sont plus tenaces que d'autres, genre les crocodiles, ils vous suivent partout, c'est horrible. Après le but c'est en fait donc de construire votre maison, et après de l'attendre dans votre maison, un peu de le tuer, hein, soit par la fenêtre, soit par le muret, ou n'importe où, mais
Mais voilà, d'y aller dans un, comment dire, dans un coin où vous êtes en avantage par rapport à lui, en fait. Alors voilà, donc au début, comme je disais, c'est de survivre. C'est vraiment connaître le jeu de loin. Comme vous pouvez voir, petit à petit, eh ben, ici je viens du désert. Hein. Et là, ben, mon but c'est d'aller là où il y a l'eau, parce que ben, voilà, j'ai bientôt soif. Du coup, heureusement j'ai ma gourde. Donc là, par exemple, je peux l'utiliser. Et mon niveau d'eau, comme vous pouvez le voir, augmente. Mais bon, j'ai 4 gorgées et puis après terminé, quoi. Hein. Voilà. Donc toujours pareil, vous arrivez toujours au même endroit. Par contre, sur la carte, vous apparaissez un peu n'importe où. Là, par exemple, j'apparais le petit... je ne sais pas si on voit ma souris. Hein, la petite goutte d'eau, c'est moi, en fait. Hein. Mais parfois, on peut apparaître ici. On peut apparaître n'importe où sur le côté, ici. Ah, bah ça y est, un premier monstre. Du coup, je vais cueillir des petites choses. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'expériences à Conan, en fait. Il y a l'expérience du temps. C'est-à-dire, vous ne faites rien. Vous, petit à petit, vous allez progresser, sans rien faire. Deuxième expérience, c'est l'expérience de construction. Lorsque vous construisez quelque chose, vous allez gagner de l'expérience pour passer de niveau, tout simplement. Troisième expérience, c'est lorsque vous tuez des monstres ou des joueurs. Hein. Il faut savoir que notre serveur est en PVP, c'est-à-dire qu'on peut taper les autres joueurs. Voilà. Ah, est-ce qu'il me poursuit? Ah oui, il me poursuit. Alors c'est ce que je disais, s'il me touche, il me tue. Hein. Mais vite, je vais aller à l'eau. Ah, une construction là-bas. On va aller là-bas du coup. Alors il faut savoir que le magasin a acheté plusieurs comptes. On a acheté 2 exactement. Ces comptes-là, c'est pour faire des PNJ et des maîtres du jeu en fait. Qui feront des interactions et qui créeront des donjons ou des mondes différents. Le petit bâtiment que vous avez vu là-bas, c'est un petit fortin de bandit, j'ai commencé à faire en test en fait, et, avec une petite mission d'un marchand pour information. Je vous ferai peut-être voir un peu ce que ça donne. Hein. Peut-être que ça donnera rien, je sais pas, on l'a pas testé encore. Donc du coup, alors là par exemple il me dit j'ai gagné un niveau, donc je vais apprendre une recette. La première chose à apprendre c'est ça, clairement, parce que vous avez la paillasse. Alors comme vous pouvez voir, c'est des fois en français, des fois en allemand, des fois en anglais. Comme je disais, c'est en bêta test un petit peu, hein, mais petit à petit je pense qu'ils vont tout remettre à jour. Surtout qu'ils bossent derrière, quoi. C'est pas comme s'ils faisaient rien. Donc la paillasse, ça sert à quoi? La paillasse, c'est vraiment la deuxième chose à faire, je pense. Dès que vous arrivez près de l'eau, vous faites votre petite paillasse. Pourquoi? Parce que c'est votre respawn. Ceux qui ne connaissent pas le respawn, c'est-à-dire que c'est là où c'est que, dès que vous allez mourir, où vous allez réapparaître, en fait. Sinon, eh bien, vous allez réapparaître au début. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de construire mon truc. Là, il faut faire de la ficelle. Alors il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire de la ficelle? Ça prend 3 fibres. Donc, toujours pareil, ceux qui connaissent ce genre de jeu. Je vais prendre des fibres, il m'en faut 3 pour faire 3 ficelles, et petit à petit, sur le côté, il fait tout ce que j'ai besoin de construire, tout ce que j'ai dit construire, il le fait. Voilà, je fabrique. Alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, pour ceux qui ont les yeux affûtés, on va dire, tout ce qu'on construit se met directement dans la barre de raccourci en bas. Ce qui est un avantage et ce qui est un inconvénient. Si jamais vous êtes comme moi un petit peu... vous oubliez un peu tous les raccourcis, eh bien, ça se met en grisé, en fait, dès que vous l'avez construit. Donc là, je viens de le construire. Et si vous cliquez dessus, il reconstruit. Donc du coup, des fois, ça m'arrive de construire des murs que j'ai pas envie de construire. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit. Donc du coup, ce que je fais, moi, hop, je ne sais pas s'il y a une option pour enlever ça, hein, mais je reprends, je le remets là, hop, ça disparaît. Voilà, c'est un petit défaut, on va dire, que j'ai trouvé un petit peu embêtant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Du coup, j'ai créé mon machin, donc du coup là, je vais m'habiller, tout simplement. Voilà. Alors, dans notre serveur, c'est du PVP, comme je disais. Il va avoir des règles, en fait. Hein. Au début, non, parce que juste pour vous faire apprendre. Mais après, moi, je voudrais que ceux qui vont acheter le jeu, en fait, vont vite voir que chaque serveur a un petit peu ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que j'ai acheté des serveurs avec le magasin, c'est que je ne retrouvais pas ce que j'avais envie d'apporter dans Conan.
Plus du jeu de rôle en fait, hein, un petit peu de la logique. Pourquoi on a limité à 10 parce que je veux pas beaucoup de constructions sur la table. Il faut savoir que déjà, toutes les constructions que vous faites, au bout d'un moment, elles vont en tout cas dans mon serveur, vont se détruire, vont devenir des ruines. Sauf si jamais vous venez régulièrement, on va dire, et que vous êtes à côté du serveur, tout simplement. C'est-à-dire que si vous rentrez chez vous souvent, eh ben, ils estiment que ça va se dégrader, mais beaucoup plus lentement, en fait. Donc la deuxième étape, pour que je revienne à l'essentiel, je pense que c'est la hache. Voilà, clairement, à construire. Avant les habits, même. Donc du coup, toujours pareil, il faut des branchages. Petit branchage. Souvent, c'est près de l'eau, ou près de... non, c'en est pas. Il y a des petits... groupe de branches en fait qui se baladent. Ah, voilà, des branches. Ah, 0. Ah, 0. Ah, 0. Ah, 0. Ah, alors ça c'est quoi? C'est des exilés. Je suis pas à niveau. C'est dans Conan il y a l'esclavage en fait. Et ben, les exilés vous permettent d'avoir de la main-d'œuvre en fait, hein, de les faire en esclaves. Pour ceux qui connaissent le monde de Conan, il faut savoir que suivant les races, l'esclavage est permis ou pas. Donc sur notre serveur, on va le faire suivant la race que vous prenez. Par exemple, là j'ai pris Kitane. Kitane, ben, voilà, c'est pas plus que ça. Donc je sais pas. Mais par exemple, Cimérien, je pense que ça sera impossible d'avoir des esclaves. Ils sont contre l'esclavage. Les Aquiloniens aussi sont contre l'esclavage. C'est pour ça que Conan devient un roi d'Aquilonie, entre autres. Voilà. Par contre, les serviteurs de Seth, non, au contraire, hein, voilà, ils n'ont rien à faire. Bah, du coup, voilà, je vais sur une autre petite île pour m'échapper. Je n'arrive pas à trouver de branches. C'est une catastrophe. Donc, pour la petite anecdote, avant, quand on traversait les fleuves, on mourait. Voilà, on se paumait ailleurs, on apparaissait ailleurs, n'importe où sur la carte. On marchait comme ça et il y avait toujours le souffle en haut et on mourait. Enfin, c'était catastrophique. Enfin, surtout sur un survival. Mourir comme ça, moi, 2-3 fois, j'étais dégoûté. Hein. Mais bon, j'y revenais quand même. Hein. Alors... Ah, des petites branches. Non, mais j'en ai 0, mais c'est pas possible, c'est nul. Alors... Fabriquer, très bien, c'est juste 5. Alors d'habitude, lorsque vous prenez une branche, il y en a au moins une. Hein. Mais comme je vous dis, au début, il disait que c'était la sécheresse. Donc tout ce qu'on a, eh ben, il y en a moins. Et autre chose, tout ce qu'on coupe ou tout ce qu'on prend, il y a moins de chances que ça repousse ou que ça réapparaisse en fait. Qu'est-ce que je peux aller faire? Alors, voilà, là j'ai ma petite hache. Il faut savoir que chaque outil a des avantages pour chaque chose. Ceux qui connaissent d'autres jeux, ben, ils vont dire ah ouais, c'est logique. Ceux qui ne connaissent pas, ben, ils vont dire ah ouais. Ben, moi j'ai mis du temps à le prendre. C'est-à-dire que si je prends une piolée, ici, par exemple, chaque fois que je piole, je récupère 2 pierres. Si par exemple je prends une hache, je frappe dessus, je peux le prendre, mais là comme vous pouvez voir, je prends 0. Voilà. Alors des fois c'est 2, hein, suivant le type de la sécheresse. Pareil pour là. Ici ça me permet d'avoir de l'écorce, du bois et de l'écorce, mais par exemple j'ai 0, 0, 1, 1, 1, 1. Par exemple, si par contre je prends la hache, alors vous inquiétez pas, l'arbre qui tombe, au début je me suis écarté, mais ça fait rien. Si je prends la hache par contre, eh ben, du coup ça fait 2, vous voyez. Donc du coup chaque objet a des avantages suivant l'action que vous faites. En tout cas les objets dès départ. Hein. Donc est-ce que vous pensez que je vais essayer de me faire une tenue? Ce serait pas mal. Hein. Voilà. Donc là j'ai faim, comme vous pouvez voir. C'est catastrophique. Donc au départ, on mange quoi? On mange des insectes. Et comme vous pouvez voir, ça fait pas beaucoup monter la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une arme. Je pense que c'est le mieux. Alors je vais faire celle-ci. Ah ben j'en ai pas. Ah là là là, j'ai pas passé de niveau encore. Je sais pas construire assez de choses. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais essayer de cueillir et de récupérer une tenue. Ça a l'air pas mal. Donc là, ben voilà, je récupère les végétaux et un peu tout. Alors il faut savoir que sur la carte, il y a quand même des choses qui vous aident en fait, hein, des monstres neutres. Par exemple, on a vu un petit lapin qui passait. Il ne faut pas vous attaquer lui, hein. Et si vous pouvez l'avoir, eh ben, c'est pas mal. Hein. On a là-bas, regardez, on va essayer d'aller voir. Donc au départ, hein, ce que je dis, je redis, il faut prendre un peu tout ce qu'on peut jusqu'à ce qu'on ne peut plus se porter.
les petites tortues. Alors ça vous sauve la vie. Il y a les œufs, vous pouvez manger, ça vous donne de la vie, et enfin de la nourriture en fait, et ça vous donne de l'eau en plus. Et là, il y a les petites tortues, comme vous pouvez voir, vous pouvez même marcher dessus, elles vous font rien du tout, les pauvres petites tortues. Mais ce qui est pas mal, c'est que... Ah, il y a la maman tortue qui arrive. Voilà, ce qui est pas mal en fait, c'est que elles sont très faciles à tuer en fait. Et du coup, ça vous fait de la viande. Ah ben là, c'est bon, je commence à être dans le caca, hein, comme je vous ai dit. Donc, je pense qu'au départ, si vous voulez une astuce, restez toujours près du fleuve. Et n'hésitez pas à aller dans l'eau. Sauf si jamais vous êtes attaqué par un crocodile. Parce que ce jeu est marrant, mais aussi logique un petit peu. C'est-à-dire que les crocodiles vont dans l'eau et ils vous poursuivent. Et donc, ben, vous pouvez mourir, mourir dans l'eau, tué par un crocodile. Alors, est-ce qu'il... Oh là là, mais c'est pas possible! Et je suis affamé, tout va bien. Alors, dans le serveur, moi, tant qu'à faire, hein, rajouter une couche, j'ai rajouté les tempêtes de sable. Alors, il paraît que ça peut tuer. Bon, pour l'instant, je suis jamais mort à la tempête de sable. Mais si quelqu'un vient dans notre serveur et meurt avec, hein, commentaire. Voilà, bon. Alors, on va retourner là-bas. J'aimerais bien vous faire voir un petit peu les... Peut-être que je suis du côté un peu trop fort pour moi, là. Hein. Et il assiste, hein. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas... Comment dire? C'est pas... Il arrête pas, quoi. Hein. Il se dit pas, tiens, allez, je vais rentrer chez moi. Hein. Bon, après, on va pas se mentir. L'intelligence artificielle, quand vous avez compris un peu le truc, il y a plusieurs techniques, hein, tourner autour ou construire des bâtiments. Ils sont toujours pareils. Voilà. Ils se bloquent. Je vous ferai voir un peu comment on fait pour aller à haut niveau. Hein. Tuer des monstres à haut niveau. Mais je pense qu'ils vont... ils vont le changer, en fait, ça. Hein. Alors, je vais manger des insectes, sinon je vais mourir. Ben, j'en ai plus. Ben, du coup, peut-être que vous allez voir ma première mort en direct. Alors, petit à petit, ma vie va tomber, hein, du coup. En plus, je suis même pas... Je sais pas où. Je sais même pas où je suis sur la carte. Je suis complètement perdu. Alors... Alors, il faut savoir qu'en bas de la carte, là aussi que je suis, c'est beaucoup plus dur qu'en haut de la carte. C'est bizarre, mais il y a plus de choses en haut, on va dire. Hein. Ici, c'est un peu plus sec, on va dire. Bon, je pense que je vais mourir. Hein. On va en manger des insectes, mais... Alors, autre chose, il paraît qu'on peut faire des goyots ou de quelque chose comme ça. J'ai jamais réussi à le faire. Je sais pas comment on fait. Comme j'aime pas trop les tutos, ben, du coup, je vais apprendre petit à petit. Hein. Si quelqu'un a une astuce, pour me le dire. Ah ben voilà, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va voir en haut à droite de l'écran, c'est genre de grandes statues. C'est des limites, en fait, hein, qu'ils ont fait au jeu. Si jamais vous passez ces limites, vous mourrez, vous ne pouvez pas récupérer votre corps. Parce que dans Conan, en tout cas dans ma version, lorsque vous mourrez, votre corps tombe au sol. Et n'importe qui peut récupérer tout votre équipement, que ce soit les ennemis ou vous-même. Donc au début, vous en foutez parce que vous êtes en pagne. Mais après, lorsque vous avez une armure de cuir et que vous avez mis... Ah ben ça y est, je suis mort. Une armure de cuir et que vous avez passé je sais pas combien de temps pour la faire. Hein. Là par exemple, je vais revenir, j'aurai perdu mes pioches, je vais perdre tout ce que j'avais sur moi. Si je récupère mon corps, eh ben, je pourrais récupérer tout ce que j'ai dessus. Alors, est-ce que je vais récupérer... Ah ben voilà, vous voyez, comme je disais, je suis revenu là où j'étais avant. Mais, petit détail, plusieurs fois je me suis fait couaner, pour ceux qui écoutent encore. Lorsque vous revenez à la vie, votre lieu de respawn, votre lit, en fait, hein, disparaît. Voilà. Sauf à haut niveau, où vous pourrez construire des lits permanents. Ah bah c'est bon, je gagne un niveau, c'est cool. Je pourrais peut-être faire une arme. Ouais, l'hypermanent où là vous pouvez récupérer un peu tous les alors, enfin comment dire, revenir régulièrement dessus quoi. Alors, il me dit que je peux rien construire du tout parce que j'ai que un point. Du coup, bah, je vais débloquer ça. Du coup, on va peut-être faire construire une maison. Hein. Je pense que je sais pas combien de temps ça fait, mais on va peut-être s'arrêter là. Je vais voir. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, vous allez voir. Je vais reconstruire quand même une petite paillasse pour dire... Alors, que je revienne dans notre serveur quand même, pour finir.
Je ferai une petite paillasse après. On va essayer donc de faire un serveur, comme je vous dis, un petit peu réaliste. C'est-à-dire que si vous mettez des maisons au milieu de tout le monde, genre vous avez une île, vous mettez une maison, elle n'est pas cachée, eh bien, je compte donner à chacun la possibilité d'ouvrir votre maison. Il faut savoir qu'il faut l'ouvrir en fait en détruisant la porte ou les murs, hein, et c'est qu'à haut niveau. Moi, j'ai estimé que suivant la classe que vous êtes et suivant je vais faire des commerçants en fait qui se baladent, et vous aurez la possibilité d'acheter des jarres en fait explosives qui vous permet d'ouvrir les portes. Tous les coffres, en tout cas dans mon Conan, dans notre serveur, ont la possibilité d'être ouverts par n'importe qui. Il faut savoir que dans les maisons, d'habitude on met tous nos biens précieux, parce que quand on meurt, au moins on pourra récupérer dans nos coffres tout ce qu'on a mis. Hein. Du genre là je suis mort, je suis obligé d'aller chercher mon cadavre. Donc je vous conseille, après à vous de voir, hein, de mettre vos maisons, pas cachées, mais en tout cas vers des parois, pas au milieu de tout le monde, hein, du genre vous mettez votre maison au milieu de l'île, là, c'est très beau, hein, c'est idyllique, mais vous êtes sûr que les gens qui vont venir, ils vont voir votre maison, du genre ce bâtiment là, comme je vous ai dit, on le voit de loin, clairement, hein, on voit déjà ce que c'est, on voit que ça appartient à quelqu'un, donc du coup si jamais je suis un petit peu au niveau, ben, j'irai peut-être le piller. Voilà. On va quand même faire, je pense, des règles et des restrictions sur le pillage, hein, mais ça viendra à venir. Je ferai une vidéo et des règles sur le site internet pour ceux que ça plaît, là, sur les traits de la race, les avantages, les inconvénients, etc. Quoi. Enfin du coup, ben voilà, on va s'arrêter là. Je vous ai fait juste fait voir un petit peu en vitesse comment ça marche. Hein. Et puis j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de venir jouer avec nous. En tout cas, ça sera avec plaisir en tout cas de venir au magasin. Et puis après, à terme, comme je vous ai dit, on aura donc deux comptes de PNJ. Et j'espère pouvoir interagir avec vous et faire des genres de petites aventures. Une option qu'on ne sait pas encore. Théoriquement, on peut parler au micro et vous pouvez nous entendre. Ben là, je ne sais pas comment on fait. Donc, du coup, au début, ça sera peut-être le chat. C'est-à-dire comme ça, là, je refais un coucou. Voilà. Et là, vous voyez coucou apparaître sur le côté gauche. Enfin, du coup, voilà. Donc, du coup, je vous fais un gros bisou et j'espère qu'on se voit pour la suite. La suite, je pense qu'on va construire notre premier bâtiment pour faire voir un peu comment c'est facile à faire. En tout cas, il y a vraiment, vraiment de ligue dans le jeu. Allez, gros bisous. À plus.